le député. La parole est à Madame Christine Pires-Beaune pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, Madame la Ministre Fadila Khattabi, vous avez été nommée ministre déléguée aux solidarités, personnes âgées et personnes et handicap. Il me semble que depuis 2017, les personnes âgées n'avaient plus de ministère dédié. J'y vois le signe d'une prise de conscience de l'exécutif sur ce sujet et j'espère ne pas me tromper. Aujourd'hui, Madame la Ministre, ce n'est pas moi qui vais vous interroger. Aujourd'hui, je souhaite porter auprès de vous la voix de plusieurs citoyens reçus ces dernières semaines à ma permanence. Je ne doute pas que leurs histoires feront écho à celles de milliers d'autres de nos concitoyens. Aujourd'hui, c'est cette dame hébergée dans un EHPAD privé de Châtel-Guyon, facturée 3 700 € par mois, qui vous interroge. Elle a dû quitter l'établissement en janvier. Bien trop cher pour ses faibles ressources. C'est cette autre dame moins âgée qui, une fois payé les frais d'hébergement en EHPAD de son époux, n'a quasiment plus rien pour payer ses propres factures, renonçant même à l'abonnement de son quotidien. Ce sont aussi toutes ces personnes qui, depuis des mois, m'écrivent leur incompréhension et parfois même leur colère face au refus obstiné de votre gouvernement de transformer la réduction d'impôt pour frais d'hébergement en EHPAD en crédit d'impôt, c'est-à-dire en aide pour tous. Madame la Ministre, qu'avez-vous à répondre à leur détresse qui, croyez-moi, est bien réelle? Que prévoit votre gouvernement pour leur venir en aide aujourd'hui? Et au-delà du reste à charge, comment comptez-vous répondre au défi du vieillissement de la population pour lequel, je le dis très clairement, nous ne sommes pas prêts? De nombreux travaux, rapports, consolidés d'ailleurs dans la PPL de mon collègue Jérôme Guedj, contiennent beaucoup de réponses pour mener une réforme ambitieuse de la politique du grand âge. Procrastiner n'est plus possible. Quand cette loi verra-t-elle le jour, Madame la Ministre? Le 17 novembre dernier, votre prédécesseur, Madame Aurore Bergé, s'est engagée à présenter au Parlement, avant l'été, une loi de programmation du grand âge. Faites-vous cet engagement. Je vous le répète, pour toutes ces personnes dont je parlais tout à l'heure, pour nous tous, il y a urgence. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Madame Fadila Khattabi, ministre en charge des personnes âgées et des personnes handicapées. Merci bien, Madame la Présidente. Madame la députée Pires-Beaune, vous le soulignez à juste titre, la situation de ces personnes qui se retrouvent à ne plus pouvoir payer leur EHPAD, des personnes dépendantes dont les enfants ne peuvent plus non plus assumer financièrement les charges. À toutes ces personnes, et vous avez raison, nous leur devons une réponse et des réponses même concrètes. Permettez-moi tout de même de rappeler, parce que nous sommes quand même pleinement mobilisés maintenant depuis de nombreuses années pour pouvoir améliorer la situation. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Premièrement, nous prenons en charge, tout d'abord, il faut le savoir, les soins, avec une augmentation des dépenses de la branche autonomie qui a été créée en 2020, je le rappelle, 30% d'augmentation entre 2022 et 2027. Nous nous sommes également engagés à recruter 50 000 soignants supplémentaires, ainsi que la création de 25 000 places de services de soins infirmiers à domicile en plus. Tout cela, bien sûr, il nous faut faire un travail sur l'attractivité des métiers. Nous avons commencé à le faire. Nous poursuivrons effectivement ce travail suite au travail qui a été mené dans le cadre du Ségur. Je crois que les chakras ne sont pas ouverts aujourd'hui. Mais bon, bref. Ensuite, dès 2025, avec les départements volontaires, sous l'impulsion de ma prédécesseure Aurore Bergé, nous avons lancé une réforme du financement des EHPAD. D'ailleurs, Madame Pires-Beaune, j'ai vu votre rapport, je l'ai lu, vous me l'avez présenté quand j'étais présidente de commission et je salue la qualité, effectivement, et le sérieux de ce rapport. Cette réforme est, comme vous le savez, un préalable pour nous permettre d'agir sur le reste à charge. C'est la clé, c'est le nerf de la guerre, notamment en limitant les disparités territoriales. C'est une de justice sociale. Madame la Ministre. Merci beaucoup. Madame Pires-Beaune. Madame la Ministre, j'attendais une date sur la loi grand âge promise par votre prédécesseur. Est-ce que vous pouvez vous engager? Je vous remercie. La parole est à Madame Caroline